com permissão do Ministro da Juventude, Cultura e Desporto e representante de distintos países que cá estão presentes, enquanto a nossa comunicação aqui nessa sessão tão importante da juventude, que reúne diferentes tipos de jovens da nossa franja social a nível da África. Nós, enquanto juventude da Guiné-Bissau, que sempre trabalha de uma forma responsável e inequívoca para expressar a sua vontade de trabalhar para uma cidadania ativa que visa priorizar as demandas sociais para o desenvolvimento do nosso continente. Hoje estamos aqui nesse fórum do movimento pan-africano de jovens líderes, um movimento que todos nós sabemos que a África consiga de uma forma determinada e de uma forma afirmativa trabalhar para a consolidação e afirmação da nossa juventude. Isso significa que as conquistas que a África tem é com base no esforço juvenil. Mas também, até nesse preciso momento, todos nós devemos engajar de uma forma responsável para a potencialização dessa demanda que todos nós almejamos. Digo isto porque a juventude da Guiné-Bissau não é uma juventude tão passiva, é juventude ativa. Dessa forma é que mesmo essa juventude trabalha para que nós possamos ter a África que nós almejamos. Se hoje nós estamos a celebrar tudo aquilo que nós podemos conquistar como anseio e desenvolvimento e o progresso que a África tem, é porque uma parte da nossa nação faz a sua contribuição desde a fase primordial. E para dizer aos países que cá estão presentes que a Guiné-Bissau é um país jovem, um país que tem uma responsabilidade de dar a sua contribuição na cena internacional. Isso só permitirá o nosso engajamento, a nossa responsabilidade continuar a afirmar. Um país como Guiné-Bissau, um país de alta capacidade de desenvolvimento em termos de cultura e saber. Um país que trabalha efetivamente para a emancipação e afirmação da nossa dignidade enquanto africanos. Aconselho mesmo essa nossa juventude. Encorajo com maior determinação. Em todo canto do mundo que esteja um africano, que sentimos a África no coração. A transformação da África só possível com jovens africanos. A transformação da África só possível com vontade de cada um africano para poder tornar a nossa capacidade e resiliência daquilo que afirma o contributo da nossa juventude. Só para voltar um pouco sobre os progressos que nós conseguimos. Guiné-Bissau em especial. Os jovens trabalham de uma forma para poder afirmar o espírito democrático, a emancipação da paz, do desenvolvimento e do progresso, seja a nível nacional, subregional, como a nível internacional. Esse engajamento é da maior responsabilidade que cada um de nós podemos afirmar. Para dizer nós, enquanto estrutura, pertencente também a uma organização subregional que é a CEDEAO, sempre o nosso papel é trabalhar para a edificação da cultura da paz. Trabalhar e apoiar inequivocamente a boa governação. Nós, jovens, entendemos que apoiar o desenvolvimento e sermos mais patrióticos com a nossa nação, isso implicará uma responsabilidade para enfatizar a nossa potência. Todos nós, povos africanos, devemos se orgulhar de falar do nome do nosso país. Trabalhar para dignificar todos os conteúdos possíveis para a dinamização disso. Não é porque os outros ocidentais nós podemos ignorar, não. Só que o africano tem dificuldade de compreender a irmandade e a racionalidade daquilo que é a África. Chamamos os países mais perto o irmão de vizinho e chamamos os colonialistas de amigos e de irmãos. Isso não pode nos ajudar. Devemos amar uns aos outros e trabalharmos de uma forma possível.
E vimos vários jovens da África que têm muito progresso. Esse progresso afirma a condição sine qua non do nosso enquadramento juvenil. Agradeço a todos. E também o governo da Guiné-Bissau, apelo que continuem a trabalhar com a juventude e desenvolver o trabalho que visa criar condições para que a juventude possa sentir uma voz muito ativa e trabalhar para a educação de qualidade, a paz social, justiça social, direitos humanos são elementos muito fundamentais. E também apoio que sempre nós recebemos por parte de diferentes entidades naquilo que é trabalho de desenvolvimento do nosso país. Não só porque temos, mas também é a nossa responsabilidade de apoiar qualquer situação que pode afirmar o desenvolvimento. Para isso, eu entendi que é necessidade de nos engajar. Vi juventude da Gâmbia, Guiné-Conakry, Senegal, Marrocos, Sierra Leone, Comores, todas essas nossas forças da África reunidas aqui na Guiné-Bissau é para dizer ao governo que o país tem uma responsabilidade enorme para poder continuar a unificar o desenvolvimento. O engajamento de cada jovem só parte para essa determinação. Um país para desenvolver é preciso engajamento total de jovens, tanto ao respeito de direitos fundamentais, respeito à equidade e igualdade de gênero, que as mulheres sintam uma representatividade e uma expressão de voz muito ativa na sociedade, porque as nossas mulheres constituem algo importante perante a nossa seção da juventude, e não só da juventude, mas também da África. A África desenvolve com um papel importante das mulheres. Para finalizar a minha intervenção, agradeço a toda a vossa resiliência de continuar com este fórum e continuarmos a desenvolver a Guiné-Bissau. Viva a Guiné-Bissau, viva a África. Muito obrigado. Merci Ousmane pour ce beau discours. Mon frère va venir faire la traduction en portugais. En français. Bonjour. Elle a commencé pour dire l'affirmation de la jeunesse bissau-guinéenne à niveau de son engagement dans nos travaux d'émancipation de la jeune, dans les activités de Elle a commencé pour démontrer quel est l'engagement de la jeunesse bissau-guinéenne dans la construction de paix et d'état de démocratie en Guinée-Bissau. Il parle aussi par rapport des travaux que les jeunes africains nous ont fait avant nous, d'affirmation de la jeunesse et l'affirmation de nos ancêtres dans la libération de l'Afrique, mais et sa émancipation à niveau politique, économique. Il parle aussi de l'engagement de la jeunesse bissau-guinéenne dans l'activité de la construction de la paix à niveau de CEDEAO et du pays, et la contribution de la Guinée-Bissau à niveau de l'Afrique, pas seulement à niveau de la Guinée-Bissau CEDEAO, mais à niveau de l'Afrique. Et il parle aussi, il parle que nous les jeunes africains, on doit être heureux et contents d'être africains, et on doit montrer notre identité pour un nom, pour nous sommes. Il parle aussi de la situation de l'Afrique à niveau de vision du monde, comment on caractérise l'Afrique. Il parle aussi que l'Afrique, nous les jeunes, on doit travailler qu'il y a la paix et la démocratie dans nos pays, et aussi la bonne gouvernance. Et il parle aussi, c'est nous, les Africains, qu'on appelle nos voisins, les voisins, les voisines,
mais les Européens, on les appelle des amis. Donc pour lui, on devrait changer le mot quoi. Le Sénégal, qui sont guinéens, ne devrait pas être si dire nous sommes des voisins, nous sommes des frères et sœurs. Or pour les Européens, on devrait les appeler des frères et de voisins. Merci beaucoup. Mr. Vice President of the National Youth Council, he just talked about the African youth in general and how the African youth are playing a very important role in African unity. He also talked about what others did before us. He talked about what others did for the liberation of Africa. He talked about what we as young African leaders we are doing for a contribution. He also talked about the role that we have to play in the regional square. And he mentioned that we have to showcase our identity. We have to show who we are. We have to show what we're capable to do. He also talked about the position of Africa in the world, and indeed Africa is playing a very important role. He talked about good governance, and he mentioned that we should not say that we're neighbors in Africa. We should rather say we are brothers and sisters. So those in the Western and other continents, then we can say they are our neighbors. But in Africa, we are brothers and sisters. Et on remercie M. Vladimir Biaï, qui est un peu arrivé en retard à cause des bouchons sur moi. Merci pour la présence. Il y avait un rendez-vous important. J'invite Khalignan, présidente MPL Sénégal, à venir faire son discours. Assalamualaikum semuanya. Bon dia. Je vais pas faire de discours aujourd'hui, parce que parler au nom de cette jeunesse, une jeunesse diversifiée, une jeunesse unie, qui lutte pour l'Union africaine, n'est pas facile. Je vais juste essayer de vous présenter comme pour que vous puissiez connaître le début. Le mouvement panafricain des leaders MPL a été créé par la session 4 de Yali à la date du 14 février 2016. Depuis ce jour, le mouvement a fait 4 forums. Le premier forum c'était en Guinée-Conakry, à Kenya, le deuxième forum à Dakar et le troisième forum à Mauritanie. Cette année, on n'a pas choisi la Guinée-Bissau par hasard. C'est un choix stratégique. Je pense que ça fait partie de sa position géostratégique et aussi de sa position géopolitique. Monsieur le ministre, en 2017, on a pris la route pour aller à Kenya. Je le félicite. En 2018, certains Africains ont pris la route pour venir à Dakar. Encore plus difficile. En 2018, on est allé à Mauritanie. C'était extrêmement difficile. Et en 2022, on a fait la route pour venir ici à Guinée-Bissau. C'est très difficile. Comme vous le savez, on a des frontières imaginaires, des frontières que les colons ont mis entre nos pays. Je pense que les colons ne sont plus là. On
On est là, nous, Africains. On est là, nous, jeunes, jeunesse africaine. Je pense que le combat va être mené pour éliminer ces frontières, éliminer ces barrières. La langue n'est pas une barrière. Désolé. Parce que depuis qu'on est là, on ne parle pas portugais, on ne parle pas créole, mais on communique. On communique comment? On essaie de communiquer et on se comprend. Depuis qu'on est là, on mange les plats du Sao guinéen. Mais on est toujours là. Donc, ce n'est pas la culture qui est une barrière. Ce n'est pas les gens qui sont des barrières. Ce sont les frontières qui constituent cette barrière. Essayons d'éliminer les visas. On demande aux pays africains pour aller à d'autres pays africains. On n'est pas des frères. On est une famille. On est une seule famille. Et je pense que le colon était là pour utiliser. Il n'a pas réussi. Il ne va pas réussir à le faire. Battons-nous pour éliminer ces frontières. Merci. Sans plus tarder, nous allons inviter le ministre de la Jeunesse, de la Culture et du Sport à venir. Tu vas laisser la phrase. No, parla un poquito. Sans plus tarder, je donne la parole à M. Mohamed Maïga, qui sera le modérateur pour l'atelier d'aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le maître de cérémonie qui a décidé. Monsieur le ministre de la Jeunesse, excusez-moi, monsieur le ministre de la Culture, de la Jeunesse et du Sport, monsieur le président du Conseil national de la jeunesse en Guinée-Bissau, monsieur le président de l'MPN Afrique, cher ami Lambi, mesdames et messieurs les invités, chers participants, chers panafricains, soyez les bienvenus en Guinée-Bissau et soyez les bienvenus à cette conférence intitulée La jeunesse africaine face aux enjeux du panafricanisme, qui sera animée par le ministre qui a l'écoute de la jeunesse, le ministre qui nous a entendus, le ministre qui nous a soutenus et le ministre qui mérite des applaudissements. Je vais dire, monsieur, son Excellence Auguste Gomez. Le thème d'aujourd'hui n'est pas un thème fortuit. Il s'agit d'une réalité qui rencontre la plupart d'entre nous, qui se lève le matin panafricain, qui se couche le soir souvent dans un autre monde, parce que nous ne croyons pas à cette lutte. Monsieur le ministre, 70% de la population, plus de 70% de la population africaine est jeune. Cette jeunesse dynamique, active, malheureusement a décidé d'immigrer parce qu'elle ne croit plus aux dirigeants. Monsieur le ministre, cette jeunesse a décidé d'aller apprendre ailleurs et malheureusement la plupart décident de rester parce que les conditions étant les meilleures ailleurs. Monsieur le ministre, la jeunesse africaine entreprend, mais cette entreprise n'est pas du tout comparable à ce que nous voyons dans la Silicon Valley aux États-Unis ou en Chine, à Pékin. Cette jeunesse africaine, malheureusement, est en train de copier ce qui marche ailleurs, se retrouve souvent sans repère. Notre objectif est de rappeler à cette jeunesse que le panafricanisme, ce n'est pas un comprimé moral, c'est un comportement. Et qui mieux que vous pour le faire ce matin à travers cette thématique qui est d'une grande ampleur. Modibo Keïta, ancien président de la République du Mali, devant la Fédération du Mali, devant les élites de la Fédération malienne, disait en ce qui concerne l'Afrique et le panafricanisme, je n'hésiterai pas
je ne reculerai pas. Je le jure. Nous sommes sûrs et certains qu'avec votre participation et le discours que vous allez tenir devant cette jeunesse africaine, elle ne sortira pas réduite, elle sortira renforcée, elle sortira instruite et active. Donc sans plus tarder, la parole sera donnée au ministre de la Culture, de la Jeunesse et du Sport pour nous dire ce qu'il pense de la jeunesse africaine face aux enjeux du panafricanisme. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie, M. Megal, le modérateur de cette séance. Bonjour, mon cher Marc. Bonjour, M. le Président de l'Afrique. Bonjour à vous tous, les jeunes africains. Je vous adresse en tant que ministre de la Culture, Jeunesse et Sport de la Guinée-Bissau, un citoyen bissau-guinéen qui est à mission de son gouvernement pour l'appel de son Excellence Général Oumaro Sissoko Embalo, président de la République de la Guinée-Bissau et président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Pour l'appel de son Excellence le Premier ministre du gouvernement de la Guinée-Bissau, ingénieur Nuno Gomes Nabian, et son frère, le vice-premier ministre, ingénieur Suarez Sambo. Donc, nous sommes à ces missions-là. Et pour vous servir, la population de la Guinée-Bissau, les jeunes bissau-guinéens, qui est la majorité de la population nationale, servir l'Afrique, la jeunesse africaine, qui vous représente vous tous. Merci d'avoir venu et soyons les bienvenus à Guinée-Bissau. Nous vous adressons notre désir de faire la Guinée-Bissau, là où nous sommes, chez vous. Vous êtes chez vous. Profitez-vous de vivre notre Guinée-Dali, notre culture, notre nourriture, comme si vous êtes chez vous. Que Dieu vous bénisse et vous protège, vous tous. Nous sommes forts. La jeunesse africaine est une jeunesse forte. Même si on est dans une situation de faiblesse, c'est là que nous nous rendons plus forts. Et j'ai pu sentir ça depuis votre arrivée en Guinée-Bissau. Les difficultés que vous avez confrontées jusqu'à aujourd'hui là. Vous êtes résilients, braves. Et ça, nous avons aimé ça jusqu'à aujourd'hui. Ça nous a encouragés à continuer à travailler avec vous, avec votre structure. J'encourage la jeunesse de la Guinée-Bissau de faire ça sa vie,
se lever, lutter et soulever les difficultés journalières et de tout le monde. Avoir prendre le propos d'être la jeunesse panafricaniste réclame beaucoup la renonce de chacun de vous et de toute votre structure représentant votre réseau national. Chacun des jeunes de l'Afrique doit se renoncer. Je ne sais pas si le terme est bon en français, parce que si on reste dans nos besoins personnels, on ne pourra pas jouer le rôle d'être panafricaniste. Donc, d'abord, il faut que nous inspirons dans notre père fondateur, les panafricanistes des années 50-60. Qui sont notre père fondateur du panafricanisme? Vous pouvez nous le dire, le nom, par exemple. Merci. Vous savez que ces personnalités-là, inoubliables dans le monde entier, ils ont donné entièrement leur vie pour servir leurs frères, leur pays, l'Afrique. Vous savez ça? Il y en a qui étaient ingénieurs, qui étaient bien servis par le colonialisme humain, mais ils ont dit, c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons plus. Nous voulons la liberté de tous nos peuples. Ils ont laissé leur vie que les Blancs, les colonialistes nous ont donnée. Ils ont parti vers la lutte pour la libération de pensée africaine, pas des aspects matériaux, mais de pensée africaine. Ils n'ont pas lutté pour avoir simplement le pain, la nourriture, des choses matériaux. Ils ont lutté pour un pensée africain. Et ça continue comme un défi au jour d'aujourd'hui. Donc, ça justifie que la jeunesse d'aujourd'hui se mobilise pour faire du panafricanisme la voie pour que ces pensées africaines nous donnent des conditions pour garantir la paix, le développement, les services pour l'éducation, pour la santé, et pour que chaque fois de plus, la jeunesse africaine se retrouve dans le progrès. Donc, en tant que ministre de la Culture de la Guinée-Bissau, quand j'ai appris que vous étiez organisé pour venir à Guinée-Bissau, même avec la conjoncture tellement difficile auquel nos pays sont confrontés de façon interne, mais internationale aussi, la COVID-19 qui a touché de façon très profonde à notre population, à tout le monde. Après, avec l'éclosion de la guerre en Europe, il y a une conséquence très touchante sur notre vie. Déjà, tous les gouvernements luttaient contre le sida, des conditions précaires auxquelles nos populations vivent dans le domaine de santé. La santé
sexuelle et reproductive qui touche la jeunesse, qui a une conséquence directe sur la croissance de notre population en Afrique. Mais on s'est mobilisé pour vous accueillir dans ces conditions-là que vous avez vivenciées. Nous sommes conscients que ça a été difficile pour vous. Et nous allons faire de ça une expérience qui, dans les prochaines organisations, parce qu'aujourd'hui, à partir de cette forum, les jeunes de la Guinée-Bissau vont continuer à organiser avec l'accompagnement d'autres jeunes des pays voisins, mais de tous les pays africains, pour améliorer leur capacité d'organisation. Et nous aussi, en tant que gouvernement de la Guinée-Bissau, nous allons améliorer notre capacité, notre condition d'accompagner ces jeunes. Donc, nous allons apprendre avec cette forum pour améliorer notre édition. Je vais vous encourager à travailler toujours. Voilà, pour partir vers au sujet de cette séance, je vais essayer de continuer en français en pensant qu'après il y aura des traductions en portugais. Et après avoir adressé cette première mot de salutation à tous, je laisse que peut-être il est important qu'il y ait une traduction avant que je continue. Merci et profitez. Donc, la traduction introductive de la conférence en attendant que le ministre de la Relation nous dise le sujet. Merci. Before the Portuguese translation of the English. Mr. Minister talked about the youth, the African youth, and he said that the African youth is the younger in the world. He said that the African youth is strong, even if we are in difficult situations. We stay resilient, we stay brave. And they have seen how we take up the challenge since day first. And this encouraged them to support our organization, further activities coming. And every young African should take action. Everyone. Everyone should take action to work towards achieving the goal, which is unifying Africa. Those founding fathers, such as Cabral, Sékou Touré, and so on, was dedicated in the fight for African unity. They were all ingenious. There was great minds that decided to take up the challenge and let everything to fight for Africa. And that is an example that we should take. We have to work toward achieving the goals. He also mentioned that we arrive at the moment where the country is facing a critical issue in terms of health. Health is one of the major issues in this country. But after all, they decided to support but after all, they decided to support us anyway. And the Guinea-Bissau government will support other initiatives that will be taken in the near future.
Thank you. Bom dia, o senhor Luís começou a agradecer a escola de direção para a quarta edição do fórum e ele demonstra a dificuldade da classe feminina que participaram deste fórum tiveram durante este tempo. E aí ele começou a realçar a grande importância dos nossos pais fundadores, dos nossos países e principalmente a classe juvenil de 60, 50 e 60, que voltaram da África lutando para a independência da África e a sua emancipação a nível econômico, político e social. Tudo aquilo que eles foram oferecidos pelos europeus, então aceitaram e tomaram em conta a grande importância do sofrimento dos povos africanos e aí eles decidiram voltar para assumir esta responsabilidade. E ele nos chamou a atenção de que nós temos que trabalhar e imitar esses jovens que trabalharam para lutar a independência, para que podemos levar a África avante, levar os nossos países para frente. E ainda também falou sobre as experiências que nós estamos a viver durante esses dias, para que podemos colocar isso em prática, para que podemos, no futuro próximo, organizar diferentes atividades de fóruns e atividades nacionais e internacionais. E temos que trabalhar amplamente para que podemos afirmar como jovem que luta pela unidade da África e a emancipação da África. Muito obrigado. Donc, merci pour la traduction. Nous allons entrer dans le vif du sujet avec le ministre concernant la thématique qui nous réunit ce matin, intitulée La jeunesse africaine face aux enjeux du panafricanisme. Et sans plus tarder, le ministre va rentrer dans le vif du sujet. Merci. Merci encore une fois. Bon. Je vais retourner un peu à la base pour après remonter sur le verbe. Le sujet de la jeunesse africaine face les enjeux de la jeunesse africaine face la jeunesse aux enjeux du panafricanisme. Voilà. Comme j'ai dit, le panafricanisme s'est fondé sur la liberté de pensée africaine, masquée avec notre culture, notre pensée peut structurer notre processus de développement. Et c'est vrai que les voisins, et merci pour m'avoir prêté cet important mot, notre voisin de l'Europe, ils sont venus en Afrique et nous ont imposé leur culture, leur mode de pensée. Ils ont resté avec nous pendant longtemps. Ils nous ont donné leur nom. Ils ont organisé à leur manière notre vie. Ils nous ont appris à parler le blanc. Ils nous ont appris à étudier leur culture. Ils nous ont appris à valoriser leur culture. Donc,
ils nous ont colonisés. Ils nous ont colonisés. Ils ont introduit sous nos mentalités un modèle de vie, des valeurs de l'Europe. Et donc, ça a été un problème pour nous, mais un résultat important pour l'Europe. Mais on a étudié avec eux et on a appris au fur et à mesure que ça a été un détournement à travers de notre père fondateur. Donc, ça nous a donné quand même, en même temps que c'était un problème, un sérieux problème pour l'Afrique, mais ça, à un certain moment, nous a donné une opportunité de bien connaître notre voisin et d'apprendre comment est-ce qu'on peut, à travers les relations que nous avons avec eux, se libérer et prendre dans nous-mêmes notre processus social, économique et culturel à la base. Donc, ça a été une discussion d'un et d'autres Africains pour en faire face. Pour faire face à ces changements qui étaient nécessaires, mais qui réclamaient des sacrifices. Parce qu'il y avait déjà une habitude d'être dans cette situation des relations entre les frères du Nord qui ont choisi le Sud pour faire leur vie. Pour ne pas aller loin dans cette réflexion, revenir sur la situation, c'est pour dire pourquoi il était nécessaire que chacun de nous, notre père fondateur, sorte dans son champ de façon circonscrite et unie pour apprendre une perspective globalisante de l'Afrique. Pour dire que je ne dois pas m'arrêter en Guinée-Bissau, si on me citer à Nicaragua, mais je dois me projeter en Afrique pour opérer le changement. Pour travailler avec mes frères d'autres pays africains avec lesquels nous partageons les mêmes sentiments, les mêmes nécessités de changement pour arriver à un résultat global aussi. Ce qui se trouve que si on reste séparés, ce qui était la volonté des voisins du Nord, on n'allait pas avoir la capacité de convaincre les autres qui ça a été la voie pour la libération de l'Afrique et qui tous les Africains voulaient à l'époque, mais ils n'avaient pas des moyens suffisants pour le faire. Donc si on veut, pour ne pas aller loin, la question principale c'était comment est-ce qu'on pouvait travailler en tant qu'Africain de façon coordonnée, de façon dans l'unité, pour que les ressources de l'Afrique, en commençant par les ressources humaines, vers les ressources naturelles, la culture, soient
pour l'Afrique avec les Africains. Ça a été le défi majeur de l'époque. Et ils ont fait ça. Ils nous ont laissé 7 négos parce que finalement, même si les sacrifices étaient sérieusement consentis, mais on arrivait à un point, on peut dire, il y avait un résultat qui a fait que toute l'Afrique s'est libérée de ce processus. Les années 50, 60 ont marqué cette période de l'Afrique libérée de ces jeux-là. Mais pas de façon, disons, effective. Pas de façon, c'est-à-dire, on a changé cette relation, mais on n'a pas changé l'essentiel qui a été la question de maintenir ou bien appropriation de notre ressource. On n'a pas réussi à faire ça. C'est-à-dire, il y avait une nouvelle colonie qui a été pensée dans le Nord en utilisant comme toujours le sou pour l'implémentation d'un néocolonialisme. C'est nous. Si on veut retraiter un peu les pères fondateurs du panafricanisme, prenons par exemple Thomas Sankara, le défi de l'Afrique d'aujourd'hui était la question, les questions que Thomas Sankara a pris pour opérer le changement en Burkina Faso et en Afrique. L'éducation. Partons d'abord pour le nom du pays et du Burkina. Il s'appelait Alto-Bortaï. Alto-Bortaï. Il a changé ça et tout le monde appelait Burkina Faso. Ça, c'est le changement. Il a opéré ça. Après, la culture. Il a opéré un changement de façon comment est-ce qu'on doit valoriser la culture du Burkina Faso pour refléter la vie des populations africaines de Burkina Faso. Et puis, l'éducation. C'était un des défis qu'il a pris pour opérer le changement. La santé. Le système de la santé du pays. La jeunesse de son pays. Il était jeune à l'époque. Le modèle de la vie du Burkina, il a essayé à changer. Donc, revenons sur ces deux. Qui c'est un défi d'aujourd'hui si on laisse les aspects de la lutte de libération de chaque pays et de continent entier. Maintenant, comment est-ce que l'éducation, la santé, la culture peut modeler la vie des Africains et faire que l'Africain soit réussi dans l'Afrique, pas au niveau du Nord. Pour se soigner en Afrique,
il faut aller en Europe, n'est-ce pas? Pour l'éducation, pour la formation, on va en Europe. Donc, c'est ça le colonialisme d'aujourd'hui. Les produits que nous faisons chez nous, que nous utilisons chez nous, sont des produits qui partent dans la matière première de chez nous. Mais on n'a pas made in Africa, made in Burkina, par exemple. Donc, il voulait, Sankara voulait made in Burkina. Et ça reste toujours un défi pour les pays africains. Made in Africa. Donc, si aujourd'hui, la jeunesse africaine cherche d'aller en Europe parce que notre système de production et valorisation de notre produit, ce n'est pas fait en Afrique. C'est plutôt au niveau du Nord. Nous avons continué toujours à être un continent de production de matières premières. Et nous exportons les main-d'œuvre en Europe. Après, on est obligé d'aller en Europe pour avoir la paix. L'éducation. On n'est pas formé chez nous. Il faut aller en Europe pour être formé. Et quand on est formé, on préfère rester en Europe pour travailler. Parce que l'économie, ce n'est pas structuré pour produire des postes de travail chez nous. Des postes de travail en qualité, si vous voulez, on ne trouve pas chez nous. Donc, un jeune qui est formé en Europe, il va préférer rester en Europe pour avoir un emploi de qualité en Europe. Parce que dans son pays, l'économie ne correspond pas à sa expectative. Déjà, l'emploi n'est pas suffisant, mais aussi il n'y a pas d'emploi de la qualité et les rémunérations ne sont pas aussi, comment je dis, il me manque un bon mot, considérable. Donc, ça fait que les jeunes veulent aller en Europe pour travailler. Un autre défi, c'est le système de la santé. Chacun de nous veut vivre dans une santé, avec une santé bonne santé, avec une bonne santé. Et les systèmes de santé de notre pays ne donnent pas cette garantie. Les systèmes de santé chez nous ne donnent pas cette garantie d'avoir une bonne santé. Donc, il faut aller en Europe pour se soigner. Donc, ça reste toujours un défi pour un vrai panafricanisme. C'est ça qu'un jeune panafricaniste doit prendre comme des défis d'aujourd'hui, comparativement aux défis au départ, avec notre père fondateur. Ça existait. Mais aujourd'hui, on réclame ça plus qu'à l'époque. Parce qu'il s'était concentré d'abord pour la libération du colonialisme sur place. Faire la lutte pour avoir l'autonomie politique et faire partir le colonialisme. Même si c'est de façon relative, ça a été fait. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que les États de l'Afrique doivent faire? Là où la jeunesse doit
doit jouer un rôle très important. Les États de l'Afrique aujourd'hui doivent travailler pour que l'Afrique, au niveau de l'Union africaine, a une politique pour renforcer le système d'éducation en Afrique. Soutenir un système de production. Il faut que l'Afrique soit une Afrique sociale. C'est-à-dire l'Afrique capable de produire pour soutenir la population dans ses besoins primaires. L'Afrique doit produire et transformer sa production en Afrique et faire la commercialisation de ça, du produit transformé de l'Afrique en Afrique avec d'autres partenaires, avec des voisins de l'Europe. Mais surtout, produire en Afrique, transformer en Afrique et faire commercialiser sa production en Afrique et avec les pays d'autres continents. Ça va changer, ça va changer le mouvement, l'équilibre. Ça va faire l'équilibre. Et pour que ça soit une réalité, je parlais d'un système de production, structuration économique de l'Afrique pour produire la richesse et avec cette richesse financer le système social, financer l'éducation des Africains en Afrique et financer la santé des Africains en Afrique. Ça va changer toutes les conditions de l'Afrique. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à ça? C'est de faire des changements dans la mentalité de chaque Africain. Et ça commence par la jeunesse. Je disais aux leaders, quand on faisait le film, aujourd'hui, on a la conscience que la jeunesse africaine correspond plus de 60% en Afrique entière. N'est-ce pas? Et dans chaque pays africain, on a entre 60 et 70%. Différemment, mais ça tourne dans cet intervalle. Maintenant, le cas de la Guinée-Bissau. Qui peut choisir le président de la République? C'est la jeunesse. Parce qu'elle est plus de 60% de la population. N'est-ce pas? Qui peut choisir le gouvernement de la Guinée-Bissau? C'est la jeunesse. Qui peut donner la direction politique de chaque parti? C'est la jeunesse. Qui peut être à l'Assemblée pour la législation? C'est la jeunesse. À la fin de chaque élection, on se regroupe autour d'une table pour compter. Après dire qu'un parti X a gagné. Et c'est nous qui votons. C'est les jeunes qui votons dans la majorité. Puisque nous sommes dans un système que ce n'est pas le système auquel notre père fondateur, les panafricanistes africains, ont confronté. Ils ont confronté les arts. Maintenant, nous avons la démocratie. Là où c'est la majorité qui prend le pouvoir, n'est-ce pas?
C'est pas ça la réalité aujourd'hui. Nous sommes dans cet environnement politique, là où c'est la démocratie, et c'est la majorité qui prend le pouvoir. Donc, prenons notre responsabilité. À partir de ces bases, on va opérer le changement dans le tissu politique de chaque pays et dans l'Afrique entière. Et ça réclame quoi? La conviction de chaque jeune africain. La conviction. À partir de cette connaissance, il faut avoir une conviction, une détermination, un esprit du panafricanisme, c'est-à-dire de la libération, de l'appropriation, de l'autodétermination, le droit pour faire le changement. La disponibilité de chacun de nous pour opérer de façon pacifique ce changement au jour d'aujourd'hui. On n'a pas besoin de prendre des armes, ni de faire autre chose pour casser les structures, pour faire le changement. Il suffit de prendre une décision personnelle et dire que moi je veux ça avec ma carte de vote. Moi je veux ça dans mon parti. Moi je veux ça dans mon quartier. Moi je veux ça dans l'ensemble du pays. Puisque nous sommes la majorité. Dans la famille, dans l'école, dans les centres, les différents centres, on peut jouer cette majorité de façon positive. Et tout le reste va changer. Si on ne fait pas ça, on suit le... Comment je dis? Si on suit le trait, des anciens, ça va continuer comme ça. Pour avoir l'emploi, il faut qu'on va en Europe. Pour être formé, il faut aller en Europe. Pour valoriser notre production, il faut aller en Europe. On va continuer dans cet environnement-là. Parce qu'on n'a pas opéré le changement dans le pensée politique africain. Il faut prendre une position politique pour opérer ces changements. Mais, vraiment, les politiciens comme moi, on doit avoir une volonté politique de coopérer avec les jeunes. Donc, de sortir dans les discours et partir dans les actions. Okay. Partout là où on va en Afrique, on va dire que les politiciens, comme moi, vont nous dire que la jeunesse c'est la priorité. Il y en a qui disent que la jeunesse c'est le futur. Ça reste dans le parole, dans le discours. Il faut que les gouvernements, les leaders africains sortent dans le discours et aller dans les actions pour matérialiser la volonté politique qui est dite dans le discours. Si on prend le cas de la Guinée-Bissau, quand on va faire le budget d'État, qu'est-ce qu'on fait pour que la jeunesse de l'Afrique soit la priorité? La Guinée-Bissau soit la priorité. Est-ce que ça est trouvable dans les structurations de partage de l'économie du pays? Est-ce qu'on finance la jeunesse? Est-ce qu'on a des conditions pour renforcer la capacité de la jeunesse pour qu'ils partent dans le destin du pays ou pas? Donc, ça c'est la question et ça c'est la réalité. Si dans chaque pays de l'Afrique, et je vais prendre la parole de Madame la Présidente du mouvement panafricaniste du Sénégal, les barrières
politique nous fixons comme si on était dans l'époque du colonialisme. C'est pourquoi. Donc, il faut régler cette pays. Il faut le faire. Il faut cet engagement politique pour soulever ça. Parce que ça bloque le processus de développement. Ça bloque l'économie de chaque pays. On se vole entre nous comme les économistes. On fixe les frontières, après, on fait des pratiques comme si on était les voisins du Nord. Entre nous. On se bagarre entre nous. Donc, il faut régler ce problème, mais toujours avec la jeunesse. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne doit pas rester dans la formule de travailler pour la jeunesse, mais plutôt travailler avec la jeunesse pour la jeunesse. Ça peut changer. Donc, nous devons structurer notre dynamique de travail, politique, sociale, de telle façon que dans le centre de formulation, et la jeunesse soit présente, il aille une parole. Et chacun de nous doit prendre cette responsabilité. Il y a un mot que je peux dire en français. Ça me manque un peu. Chacun de nous, dans sa famille, il a un enfant. Qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il fait pour son enfant en famille? Il veut que son enfant, demain, soit un homme important ou une dame importante. Donc, il lui donne tout un soutien avec sa force économique et financière dans la famille de chacun de nous. Donc, il doit travailler pour que ses enfants le remplacent de façon lumineuse demain dans la famille. Mais pourquoi on ne fait pas ça dans l'État? Pourquoi on ne fait pas ça dans l'État? Quand on est ministre, quand on est président, quand on est premier ministre, quand on est président de l'Assemblée. Pourquoi on ne regarde pas la société comme notre famille? Parce que ça, c'est le propos qu'on a pris pour devenir le père de nation. Donc, qui est le père de nation? Il doit faire pour la nation ce qu'il fait dans sa famille.